Merci beaucoup, Nargis. On ira à Pékin dans quelques dizaines de minutes, prendre un peu la température. Merci à tous d'être sur ce plateau. Qu'est-ce qui diffère? On va commencer par vous, Général. Vous êtes allé sur place. Qu'est-ce qui diffère ces exercices des précédents? C'est pas la première fois que les Chinois montrent leur force dans cette mer de Chine, mais on a le sentiment, peut-être que c'est dû à une autre guerre aujourd'hui aux portes de l'Europe, que les choses sont beaucoup plus sérieuses. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans cet exercice, hein, c'est effectivement un exercice de 3 jours. Les gens sont là. Matériel militaire, bien sûr taïwanais, ou dans les eaux territoriales taïwanaises. Pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas le cas du tout. On va y revenir sur... Ces exercices, ils rappellent d'ailleurs ce qui avait eu lieu en août dernier, Bien sûr. Juste après la visite de Nancy Pelosi, qui était la chef de la Chambre des représentants à l'époque. Elle était venue, elle, sur l'île de Taïwan. Oui, là, c'était l'affront pour aussi, Pékin. Hein. Voilà, il y avait eu aussi des exercices à tir réel, je crois, une dizaine de kilomètres seulement de l'île de Taïwan.
exercice, ce type de manœuvre n'est pas du tout improvisé. D'autant, comme le rappelait le général Dutarte, qu'on est sur un exercice ici qui est interarmes, qui est une forme de faiblesse des armées chinoises jusqu'alors. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de faire interagir la composante aérienne, la composante navale et des composantes artillerie et autres balistiques sur le continent, dans la province du Fujian qui est représentée dans le document. Donc ce type de sophistication, si je puis dire, d'opération improvisée est déclenchée Donc ça veut dire que s'il y avait, c'est toujours aussi, hein, parce que je pense que, j'espère en tout cas, ça ne se passera jamais évidemment, parce qu'on rappelle que la Chine veut effectivement récupérer Taïwan, ne veut pas parler d'indépendance de Taïwan, mais a dit nous, toujours la solution pacifique. Finalement, toute cette côte ouest de Taïwan qui regarde la Chine continentale, la province du Fujian, c'est la partie utile, la partie la plus urbanisée, la plus industrialisée, celle où aussi on produit, juste au sud de Taipei, les fameux semi-conducteurs
qui irrigue les flux d'approvisionnement mondiaux partout. Donc effectivement, c'est délibéré à dessein, et ce qui montre bien qu'il y a une forme à la fois d'agenda qui se précise. C'est-à-dire